Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, Paris du 17 au 23 octobre 2022. Un numéro que nous entamons avec l'actualité politique. À cet effet, Renaissance Acte 3, prisonnier politique, un héritage encombrant pour Bazoum. Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que, sauf report de dernière minute, le procès des personnalités politiques de l'opposition interpellées et placées en détention préventive pour certaines d'elles, suite aux violences post-électorales de février 2021, est prévu pour le 28 octobre prochain. C'est le gourou Issoufou qui continue encore à assumer cette mission en imprimant sa touche sur toutes les grandes orientations à prendre dans la conduite des affaires de l'État. Tous les cadres politiques de l'opposition qui croupissent aujourd'hui en prison le sont du fait de sa volonté. Ce sont ses propres prisonniers politiques et le journal dit voir mal dans ces conditions comment le président Bazoum peut décider de les élargir dans son consentement d'après Le Canard en furie qui conclut qu'il faut même craindre que lui-même ne fasse aussi ses propres prisonniers politiques avec le temps pour consolider son régime par la répression et des emprisonnements. CNDP, installation du comité ad hoc chargé de réfléchir sur les textes pour le chef de file de l'opposition. Seul l'intérêt du Niger compte, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'à l'occasion de l'installation de ce comité chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et son règlement intérieur, le chef de file de l'opposition, Tahirou Sédou, a appelé toutes les parties prenantes à faire preuve d'un sursaut patriotique pour ne tenir que l'intérêt du pays. J'ose espérer que les membres du comité vont aller jusqu'au bout dans leur travail, a-t-il soutenu selon le journal, avant d'affirmer que l'opposition, pour sa part, est disposée à travailler pour l'intérêt de notre pays et non pour l'intérêt de quelqu'un, tout en appelant tous les membres du CNDP à faire un travail de qualité tel que rapporté par Le Courrier. Politique, la section MNSD Maradi tente un ultime renouvellement, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que le MNSD Nasra, comme le PNDS Taraya, a engagé le renouvellement de ses structures régionales. Si le processus avance à grands pas au niveau du PNDS, au MNSD, le processus est lent, très lent, émaillé souvent de blocages. C'est à travers une lettre en date du 12 octobre 2022 adressée au président de coordination départementale dans laquelle Jadi Adamou rappelait que c'est conformément à la directive numéro 002 du 30 mai 2022 portant convocation du collège électoral. Le défi reste donc entier pour le président Jadi Adamou qui a obligation cette fois-ci de concilier les différentes parties pour qu'enfin la crise qui secoue la section de Maradi connaisse son épilogue, conclut La Roue de l'Histoire. Session du CNDP, Bazoum, un homme de dialogue, s'exclame le bi-hebdomadaire Opinion, pour qui l'État du Niger a choisi ainsi la voie réglementaire pour formaliser le cadre du CNDP. Par cette démarche, le président Bazoum affiche clairement sa volonté de privilégier le dialogue politique au Niger, d'adopter des manières et des attitudes civilisées, d'appréhender les rapports politiques sous l'angle de la responsabilité politique et citoyenne. Ce dialogue politique national est d'autant plus impérieux qu'il intervient à un moment crucial de l'histoire du Niger, confronté à de multiples défis, à la fois sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementaux. Seul un débat politique national apaisé et responsable permet au Niger d'être à la hauteur de ces enjeux cruciaux, selon Opinion. Élections législatives partielles, enrôlement des Nigériens à l'extérieur pour voir aux 5 sièges restants de la présente législature, titre à sa une l'hebdomadaire NIA Info qui nous apprend que le processus d'organisation des élections législatives partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de députés relevant des Nigériens à l'extérieur suit son cours normal avec la poursuite de l'opération d'enrôlement biométrique lancée le 15 octobre dernier par la CENI. Cette opération devrait permettre en 2 semaines de recenser environ 118 000 Nigériens à l'extérieur. Pour l'heure, les opérations d'enrôlement se poursuivent dans de très bonnes conditions d'après le journal NIA Info qui nous apprend davantage que dans les 15 pays retenus où les Nigériens se mobilisent pour se faire recenser et pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. Sultanat de Dosso, le printemps des courtisans intégrants, s'exclame le bimensuel Toubal Info qui nous apprend que pressé d'enterrer vite le sultan centenaire, un notable s'est déjà mis à la tâche en recourant au service de certains journaux de la place pour distiller de fausses informations concernant une notabilité de la cour, en l'occurrence le Maïfada de la cour du sultanat de Dosso, Bourema Bana, selon le journal, qui est en réalité l'œuvre d'une seule notabilité de la cour qui supporterait mal le pouvoir de Maïfada uniquement sur des considérations d'ordre purement sentimental et personnel.
D'après le bimensuel qui poursuit, qu'au demeurant, Bourema Bana pourrait bien se réconforter par ce beau proverbe breton suivant: calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Le journal dit citer plutôt la belle formule musulmane: en toute chose, Dieu saura reconnaître les siens. Fin de citation. Par conséquent, Bourema Bana doit apprendre à vivre de la petitesse humaine, car il faut de tout pour faire un monde, dit-on souvent, conclut Touba l'info. Clash au M62, les raisons de la discorde du M62 titre entre autres à ça une Niger Interebdo qui constate qu'une passe d'armes entre le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation et le coordonnateur du M62 occupe depuis quelques jours les débats. La pompe de discorde entre les deux acteurs, chacun appuyé par des structures qui lui sont fidèles, reste la réussite de la marche suivie de meeting du dimanche 18 septembre 2022 à Niamey et Dosso. Une mobilisation qui a ouvert la voie à une guerre de positionnement et une tentative de récupération. Selon les investigations du journal, la vraie raison du désaccord entre Abdoulaye Seydou et Gamache Mahamadou Yansambou est politicienne. Deux partis politiques de l'opposition seraient à la manœuvre selon Niger Interebdo. Naufrage du M62, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou est-il à la manœuvre? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui ceux qui gouvernent le pays depuis plus de 10 ans doivent remercier le Seigneur pour leur avoir donné la chance d'avoir un pays où les hommes et les femmes sur rien ne peuvent plus s'entendre pour conduire une action d'intérêt commun. Mais en réalité, cette situation sciemment voulue, convenons-en, n'est pas le produit d'un hasard selon le journal pour qui il faut le reconnaître. Le régime a méthodiquement travaillé à cela, réussissant à diviser profondément les Nigériens, si bien que depuis qu'il dirige le pays parlant de Issoufou Mahamadou, aucune structure nationale, aucune organisation politique, sociale ou syndicale ne garde sa cohésion. Toutes ayant été traversées par des socialistes qui, usant d'argent et d'autres moyens, notamment une propagande de bas étage pour réussir à diviser les hommes et les structures qui les rassemblent si harmonieusement. L'éducation, les écoles fermées de la région de Tillabéri bientôt réouvertes, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le gouvernement nigérien est plus que jamais déterminé pour assurer la continuité des enseignements dans les zones d'insécurité, a dit le ministre de l'Éducation nationale Ibrahim Natatou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a fait de l'éducation un domaine très particulier dans son programme de Renaissance Acte 3 et le ministre de l'Éducation nationale ne ménagera aucun effort pour assurer la continuité de celle-ci sur toute l'étendue du territoire national, conclut le Canard déchaîné. Hydraulique à l'État du Niger reprend son nom à Veolia, titre à ça une hebdomadaire satirique Le Hérisson pour qui, ça y est, la rupture est actée entre l'État du Niger et la société française Veolia. Au 31 décembre prochain, la SIN ne sera plus qu'une ancienne histoire. Cette rupture intervient après plus de 20 ans de contrat d'affermage conclu entre la SIN, filiale de Veolia, l'État du Niger et la SPEN. Qu'en sera-t-il de la question de l'eau à l'échéance du 31 décembre 2022 ? Se demande le satirique Le Hérisson, qui conclut, d'après une source du ministère de tutelle, il n'y a pas la moindre inquiétude quant à la continuité de la desserte en eau potable. Plusieurs sociétés de gaz fermées pour non-respect de normes, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend que l'autorité de régulation de l'énergie au Niger a décidé le 17 octobre de la fermeture de 3 sociétés de vente de gaz à Niamey. Il s'agit de Ganigaz, de Oriba Gaz et de Elephant Gaz. Cette décision a été prise par l'ARC après la visite que ses responsables ont effectuée au niveau des sièges de ces sociétés pour des contrôles conformément à son cahier de charge et y a décelé plusieurs manquements quant au respect des normes. Au niveau de Ganigaz, il a été décelé que les prix ne sont pas réglementaires car contre toute attente, la bouteille de 6 kg est vendue à 2 000 et celle de 12 kg à 4 000, contrairement à ceux fixés par l'autorité. Les mêmes constats ont été faits au niveau de Oriba Gaz et de Elephant Gaz, où aussi il est procédé au remplissage de bouteilles d'autres marques. C'est pourquoi l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a procédé à la fermeture des sociétés avec aussi des amendes. Nous apprend le journal qui poursuit. Pour leur part, les sociétés Niger Gaz et AHK ont écopé d'amendes et de mise en demeure. Quelle dynamique pour l'essor agricole au Niger? L'Acaïman change de mission ou disparaît, s'exclame à la une de sa parution en date du 18 octobre le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que tout est parti du décret du 12 janvier 2018.
prise en Conseil des ministres portant réforme du secteur des engrais au Niger. Ce décret soustrait la Caïman dans l'achat et la commercialisation des engrais dans notre pays. Il avait exercé ce monopole en fournissant des engrais de qualité et tenté d'assurer et maintenir ses services publics au grand bonheur de la population. Suite à quelques difficultés nées relativement au nombre d'acteurs et à la spécificité de chaque acteur, le gouvernement a adopté de libéraliser le secteur. Cette activité vitale pour le secteur agricole est désormais portée par le privé nigérien. Est-ce que cette nouvelle orientation de la Caïman voulue par le gouvernement est efficace et peut satisfaire les acteurs du domaine et surtout les populations, se demande Mouria. Le Nigérien Abdul Salam Bello, premier administrateur du groupe Africa 2 de la Banque mondiale, titre dans sa rubrique Nation le bimensuel Le Troisième œil, qui nous apprend que le Nigérien Abdul Salam Bello, le bosseur comme certains l'appellent affectueusement, est désormais le futur administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale. Une fierté pour l'ensemble du peuple nigérien, en particulier sa famille, ses amis et connaissances qui l'ont soutenu dans des moments de joie et de douleur. Avec ce nouveau titre, notre compatriote participera pleinement à la définition de la politique et des stratégies de l'institution, à l'approbation du budget annuel, à l'approbation des opérations de prêts, de dons, d'investissement direct, de garantie et d'assistance technique, nous apprend le Troisième œil. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.